Ici, c'est la salle café, le Café Klein, qui est assez important parce que la Blue Factory, l'important, c'est la solidarité, le partage, le fait de s'entraider. Alors ici, on peut partager des secrets d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, on rencontre tous les entrepreneurs de SCP Europe. Quand tu commences, tu as toujours une idée, tu es très excité par ton idée. Et puis au bout d'un moment, tu vas trouver quelque chose qui va dire que ton idée, c'est pas la bonne. Soit il n'y a pas de marché, soit il y a quelqu'un qui le fait déjà et qui le fait mieux que toi. Finalement, tu t'aperçois que tu accumules énormément de connaissances sur des choses. Et c'était peut-être pas l'idée d'origine, mais finalement, il y a autre chose que tu peux faire qui va continuer, qui va continuer, qui va continuer. Il faut trouver le bon moment pour arrêter si vraiment c'est pas bon. Il faut savoir donner une seconde chance et une troisième chance à sa première idée et à pouvoir se dire finalement peut-être que c'était pas ça, mais je vais pouvoir continuer à entreprendre. Mon conseil serait de créer sa communauté, c'est-à-dire créer des early adopters, des personnes qui seront intéressées par votre projet et qui n'auraient qu'une hâte, la sortie du projet, pour pouvoir le tester. Parce que c'est très important, une fois le projet en ligne, on a besoin de ces premiers utilisateurs pour nous aider justement à améliorer la plateforme et valider le plus tôt possible notre business model. Quand vous commencez, généralement vous avez encore plein d'énergie, vous avez un petit peu d'argent sous le matelas, vous pensez qu'avec cet argent vous allez pouvoir tenir pendant 12 mois. Moi ce que je vous conseille, c'est plutôt d'essayer d'investir plus au démarrage pour se dire je vais tenir que 6 mois, mais au moins d'investir, parce que l'investissement que vous allez pouvoir faire au départ, que ce soit dans le recrutement, dans du développement, dans la publicité, etc., vous permettra d'avoir un projet plus ambitieux. Pitcher des clients, ça va être pitcher des investisseurs. C'est une manière de voir si l'idée elle est bonne ou pas. Il faut arriver à convaincre et c'est comme ça qu'on arrive à embarquer, et même des employés, c'est comme ça qu'on arrive à construire et fédérer autour de son projet. Mon conseil, ce serait de ne pas attendre d'avoir l'idée révolutionnaire, de ne pas attendre d'avoir la Dream Team absolument, mais de se lancer, parce qu'en fait c'est quand on se lance que les bonnes choses arrivent. À partir du moment où on écoute son plaisir, on va vers ses talents, ses valeurs et ses passions, et à partir de là c'est singulier puisque ça part de soi. Lancer une start-up c'est très difficile, donc on nous en avait parlé au tout début et on s'est rendu compte au fil des mois que c'est de plus en plus dur. On pense que ça va s'arrêter, mais plus on travaille, plus on a des missions, plus on a une équipe, plus on a de la gestion, et donc ça prend de plus en plus de temps. Il faut rester super motivé, ambitieux pour développer l'activité, mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est pas facile. On ne nous martèle pas assez ce message quand on commence. Il faut tester, tester. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'on perd pas mal de temps dans les petits détails, et le site, et la couleur, le logo. Après, on se rend compte que c'est pas ça qui importe, c'est surtout comment on développe l'idée.